J'étais en train de réfléchir, je me disais qu'il me paraît impossible de faire une critique complètement objective. Tout simplement parce que le ressenti de chacun sur à peu près n'importe quel sujet est différent. Certains aiment le chocolat, d'autres le natto, certains ont peur des clowns, d'autres des araignées. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Du coup, le talent d'un critique réside dans sa capacité à prendre assez de recul pour assumer ses goûts, tout en reconnaissant qu'il y a du mauvais dans ce qu'il aime, ce qu'on appelle les plaisirs coupables, et du bon dans ce qu'il n'aime pas. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Il y a également toutes sortes de manières d'aborder la critique d'un film. Certains vont s'intéresser aux aspects techniques, d'autres vont analyser de manière plus sociologique, voire psychologique, ou encore avoir une approche plutôt humoristique. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer à la branche émotion de la critique sur YouTube. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Bonjour âme sensible et bienvenue dans la critique de la chronique du daron. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le daron est un critique de cinéma qui sévit sur le net depuis plus d'1 an. Si je devais le définir en quelques mots, je dirais qu'il est le badass au cœur tendre de la critique sur le net. Merci. D'un côté, il aime les films d'action bourrin et reconnaît son attrait pour l'aspect divertissant de ce genre de film. Toujours dans cette badass attitude, c'est un garçon qui aime ouvrir sa gueule et qui défend son point de vue à coups de batte de baseball. Je vous le dis, quand le daron déteste un film, vaut mieux pas être dans le coin. Il aime les films qui assument ce qu'ils doivent être, et dont le réalisateur se lâche et va jusqu'au bout de sa vision. Même s'il peut paraître agressif par moments, ça fait du bien de voir quelqu'un poser ses couilles sur la table. Oh, je n'ai pas inventé le concept, hein. Disons juste que j'aime dire ce que je pense et que pour moi, jouer les critiques hypocrites n'a aucun intérêt. Quand je dis qu'un film est une merde à mes yeux, c'est que c'est une merde à mes yeux. D'un autre côté, il est très sensible aux ressentis et aux messages que transmettent les films. Parmi les critiques à qui je me suis attaqué, c'est celui qui met le plus l'accent sur ce que les films nous apportent d'un point de vue purement émotionnel. Il sait reconnaître la générosité d'un réalisateur par rapport à ce qu'il offre à son public et crache à la gueule des yes man qui se contentent de mettre des images en boîte sans aucune passion. Je trouve ça mignon que malgré son image de brute, il reconnaisse volontiers avoir versé des larmes devant des films qui l'ont profondément touché. Côté réalisation, je dirais qu'il est dans le haut du panier des amateurs. Il produit des vidéos sans prétention mais efficaces. Pas de gros défauts côté son ou image, même si ça sent un peu le manque de moyens, on peut pas vraiment lui reprocher. Je lui reconnais même un talent naturel pour captiver son audience avec l'intonation de sa voix, et je dois avouer que je suis un petit peu jaloux. Pour moi, la grosse faiblesse de son travail réside dans l'écriture de ses critiques, qui me paraît un peu brouillonne, ce qui conduit à 2 points qui mériteraient d'être mieux travaillés. Premièrement, la longueur des vidéos, qui dépasse souvent les 20 minutes. Bien que le schéma et les points abordés soient préparés à l'avance, le fait qu'il n'ait pas de script l'amène souvent à se répéter et à s'étendre sur des points plus que besoin. Je pense qu'en allant plus vite droit au but, il pourrait extraire le cœur de son propos et ainsi avoir plus d'impact. Et puis je sais pas, je suis pas un grand fan des vidéos trop longues. Mais ça c'est personnel. Ok. Ensuite, les fautes de français. Je sais que parler librement devant la caméra est stressant et qu'on ne peut pas revenir en arrière pour corriger, mais il fait vraiment beaucoup de fautes qui viennent titiller mes oreilles. Ça n'impacte évidemment pas le fond de son propos, mais sur la forme ça fait pas très pro. Mais comme dirait l'oncle Ben, n'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. plus tu as une grande audience, et certainement des jeunes dans le lot, plus tu te dois de t'attarder sur ce genre de choses. Écoute tonton Ben. Voilà, pour conclure, je dirais que le daron est venu se hisser parmi mes critiques de cinéma préférés sur le net. Son franc-parler, sa badass attitude, mais surtout sa sensibilité et son grand cœur ne peuvent pas laisser de marbre. Il aime le cinéma, il aime cogner, il aime pleurer, et il ne se fout pas de la gueule de son public. Enfin si, mais sur la forme, pas sur le fond. Malgré quelques lacunes au niveau de l'écriture de ses critiques, et l'aspect visiblement amateur de ses vidéos, il arrive à nous faire lever de nos sièges pour aller voir les films qu'il encense. Et donc je te le dis daron, mission accomplie. Sur ce, continuez à regarder des vidéos sur YouTube, à laisser des commentaires car ça fait toujours plaisir, mais surtout, profitez de la vie et gardez l'esprit critique. Ciao!